Salut. J'ai fait cette vidéo tout à l'heure parce que, vous savez, quand il y a urgence, il faut sortir. Voilà. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai été depuis hier interpellé par certaines informations. La première information, la première vidéo qu'on m'a envoyée par un inbox, c'était concernant une ambulance qui avait été offerte à l'hôpital général de Tanda et qui serait tombée en panne entre Tanda et Agnibilekro. Et lorsque cette ambulance est tombée en panne, parce qu'elle a eu une crevaison, le conducteur de l'ambulance a dû laisser le patient à bord de l'ambulance, démonter le pneu, chercher un moyen de transport par Agnibilekro, aller aller réparer le pneu et revenir ici en pleine brousse pour changer la roue et avant de continuer à Agnibilekro. Il y a eu cette vidéo, j'ai réfléchi et dit mais est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Est-ce que ça nécessite une critique particulière? Au finish, j'ai dit non mais bon, quand on donne une ambulance à un centre de santé, normalement c'est le centre de santé qui doit entretenir l'ambulance et non le donateur. Parce que j'ai vu certaines personnes qui m'ont dit que je n'ai pas voulu critiquer cette vidéo parce que c'était la Children of Africa, la structure, l'ONG Children of Africa qui avait offert l'ambulance à l'hôpital général de Tanda. Et comme Children of Africa est dirigé par la première dame, voilà pourquoi moi je me suis abstenu de critiquer cette situation-là. Je tenais à dire à ces personnes que je n'ai pas voulu critiquer la vidéo parce que, enfin, je n'ai pas voulu me prononcer sur la vidéo parce que la première dame offre assez d'ambulances, assez de matériel sanitaire à beaucoup de centres d'hôpitaux, à beaucoup de centres hospitaliers et à beaucoup de centres médicaux. Mais la première dame elle n'est pas là pour s'occuper de la gestion de ces dons qu'elle fait là. Madame Dominique, elle fait beaucoup de dons, même au dos de la FAFSI, au dos des femmes qu'elle apporte les aides là. C'est pas aujourd'hui, parce que cette femme, elle a donné de l'argent à une dame pour s'installer, puis cette femme a mal géré, ou qu'elle a pris l'argent pour faire autre chose, que Madame Dominique est responsable de ça. Elle a offert une ambulance à l'hôpital général de Tanda. C'était au directeur de l'hôpital général de Tanda de gérer et de voir, d'entretenir l'ambulance, que l'ambulance soit dans un bon état. Si les roues de l'ambulance sont usées, si pendant que l'ambulance est partie avec un malade à bord et qu'il n'y a aucun médecin avec le chauffeur, il n'y a aucune personne auprès du patient, ça c'est pas du ressort de la première dame ou la donatrice de cette ambulance-là. La gestion de l'ambulance après le don est du ressort de l'hôpital, du directeur de l'hôpital et de l'équipe dirigeante de l'hôpital à qui le don a été fait. Voilà pourquoi je ne me suis pas prononcé dessus, parce que j'ai dit que ça ne servait à rien de m'attarder sur ces choses-là. Mais ce matin, j'ai vu une vidéo qui m'a été envoyée en inbox. Je ne peux pas ne pas parler de ça. Je ne peux pas ne pas me prononcer sur ce sujet-là. C'est vrai, je fais des vidéos rarement. Et je sors lorsque c'est vraiment nécessaire. Mais ça là, c'est très nécessaire. Il fallait que je sorte. Il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je dise quelque chose. Quand tu aimes une personne, quand tu aimes un gouvernement, quand tu aimes un président, quand tu aimes l'équipe d'un président, tu ne peux pas accepter ce qui s'est passé au CHU de Cocody.
Tu ne peux pas te taire sur ce comportement du docteur Sanogo Askokodi. Tu ne peux pas te taire dessus. Tu ne peux pas dire sucré, il n'y a rien à voir. Quand j'ai écouté la vidéo du monsieur, c'est monsieur Moreau, non, je crois. Je n'ai pas bien entendu son nom, mais je crois que c'est monsieur Moreau, qui a eu sa femme enceinte de jumeaux. Elle part dans une clinique. Et la clinique n'ayant pas tous les moyens nécessaires de pouvoir entretenir la grossesse, de pouvoir soigner la dame, lui ont dit d'aller au CHU de Cocody, qui est une structure étatique, qui est une structure qui est censée avoir tout le matériel nécessaire, qui est une structure qui a tout ce qu'il faut pour entretenir un malade, pour pouvoir sauver un malade. C'est-à-dire un centre hospitalier universitaire. La clinique a dit au monsieur d'envoyer sa femme là-bas. La police était sûre que là-bas, la femme serait mieux entretenue. Sinon, la clinique pouvait forcer. On connaît les cliniques en Côte d'Ivoire. Hein, pour de l'argent, ils allaient dire ils peuvent tout faire. Jusqu'à ce que la femme perde ses enfants. Mais ils ont vu la situation de la dame. Ils ont vu l'état aggravé de la dame. Ils ont su que ça, c'était au-delà de leurs compétences. Ils ont guidé le monsieur vers le CHU, le centre hospitalier universitaire de Cocody. L'un des centres hospitaliers les plus équipés de Côte d'Ivoire. L'un des centres hospitaliers les plus reconnus de Côte d'Ivoire. L'un des centres hospitaliers les plus anciens de Côte d'Ivoire. Le monsieur amène sa bonne dame, sa bonne femme, avec ses enfants, avec sa femme enceinte. Arrivé aux urgences, on laisse le monsieur là. On prend la dame, on la met dans une salle. On lui injecte un produit pour faire passer les enfants. On fait un produit pour faire passer les enfants. C'est-à-dire, on ne met pas un produit pour sauver les enfants, on ne met pas un produit pour sauver la dame, mais on lui injecte un sérum pour faire vite accoucher la dame, quel que soit l'état des enfants, il les fait accoucher. Et on lui dit rien. Il est assis là, il attend, il constate les faits. Quand j'ai regardé la vidéo, il dit non, j'aime trop le pouvoir Ouattara pour ça. J'aime trop le gouvernement Ouattara. Je suis trop investi dans cette campagne de propagande, des bienfaits du pouvoir, des choses, des avantages de ce pouvoir, des acquis de ce pouvoir, pour que une personne, un docteur qui a fait ses études, qui a été sorti comme docteur, qui a été affecté en CHU de Cocody, qui est censé sauver des Ivoiriens, qui a sauvé des vies, puisse se comporter de telle sorte que des enfants meurent là. Et ça va éclabousser le pouvoir. Vraiment, c'est une situation qui est tellement déplorable qu'il était important que si partager la vidéo seulement ne suffisait pas pour moi. Le monsieur qui a fait la vidéo a demandé que la vidéo soit partagée au maximum de sorte que le président Ouattara puisse voir cette information-là. De sorte que les ministres de la Santé puissent voir cette situation-là. Mais moi, j'ai préféré faire une vidéo personnelle pour critiquer cette situation-là. C'est pas normal que dans un pays qui a tous ses atouts, qui a toute cette capacité financière, qui est l'un des premiers pays économiques d'Afrique de l'Ouest, et qui a un CHU, et que des personnes soient dans ce CHU-là, qui transforment ce CHU en un mouroir. Vraiment, je voulais lancer un appel à M. Demba, M. Pierre Demba, le nouveau ministre de la Santé. M. Pierre Demba, ça c'est votre première mission. Vous venez d'être élu et nommé ministre de la Santé. C'est la première situation à laquelle vous faites face. Prouvez-nous que vous êtes à la hauteur de ce ministère-là. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la vie. Il n'y a rien de plus important que la santé. Il n'y a rien de plus important que l'être humain. Sans vie, sans santé, il n'y a pas d'électeur. Sans électeur, il n'y a pas de président. Sans président, il n'y a pas de ministre. Donc tout part de la santé et tout doit revenir à la santé des êtres humains. Monsieur Demba,
Moi, je ne m'adresse même pas au docteur Sanogo. Parce que son niveau d'irresponsabilité fait que je m'adresse à lui, c'est comme si je descendais dans la poubelle comme lui. Son niveau d'irresponsabilité, son inconscient professionnel fait que je m'adresse à lui, c'est comme si je m'abaissais, je me mettais à son niveau. Je n'ai pas une voix universitaire, mais je ne peux pas accepter ça baisser au niveau d'un monsieur comme docteur Sanogo, au-dessus de Cocody. Je ne peux pas accepter. Donc, moi, j'en appelle au président, au ministre, au président de la République et au ministre de la Santé. C'est votre première mission, c'est votre première situation délicate. Prouvez-nous que Ouattara a eu raison de vous prendre comme ministre de la Santé. Prouvez-nous que vous serez à la hauteur de cette tâche-là. Prouvez-nous que vous serez capable de soigner les Ivoiriens sans distinction de partis politiques, sans distinction d'origine, sans distinction de race, sans distinction de région. Prouvez-nous que vous êtes capable de tenir la santé des Ivoiriens. Parce que cette situation, il faut que sanctions s'en suivent. Il faut que sanctions s'en suivent. Parce que ce monsieur, docteur Sanogo, ne peut pas rester dans le système éducatif, le système de santé de Côte d'Ivoire. Il ne peut pas, il ne doit pas rester dans le système de santé de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il mérite tout, sauf même pas une clinique. Nous ne pouvons pas accepter. Laisser des enfants de 6 mois, une femme qui a enceinte de 6 mois, dans tous les hôpitaux, on sauve ces enfants-là. Dans tous les hôpitaux. À part de 24 semaines, 24 semaines, 25 semaines, on peut sauver les enfants. Mais M. Sanogo passe en négligence. Et le pire, c'est que le monsieur s'est plaint. Il a demandé à un vigile. C'est le vigile qui a monté le bureau de M. Sanogo au père des enfants. Le monsieur, dans sa panique, il est monté jusqu'au bureau de M. Sanogo. Parce que M. Sanogo était injoignable au téléphone. Toute son équipe a essayé de le joindre en vain. Toute son équipe a essayé de le joindre en vain. Et c'est pas comme s'il était hors de l'hôpital, ou il était dans une mission quelconque, ou il était dans une opération délicate. Il était assis dans son bureau et injoignable au téléphone. Le monsieur monte à son bureau. La seule chose qu'il trouve à dire au monsieur, c'est se plaindre pourquoi le monsieur est venu à son bureau. Pourquoi le monsieur monte à son bureau. Il descend, il monte les bretelles, il remonte les bretelles à ses employés, à ses services, à son équipe. Pourquoi ils ont laissé le monsieur monter à son bureau? Il fait des histoires aux sages-femmes. Il fait des histoires aux infirmières. Pourquoi ils ont laissé le monsieur monter à son bureau? Et les infirmières se rabattent sur le monsieur pour se plaindre. Pourquoi le monsieur a monté voir leur patron? Un monsieur qui a sa femme enceinte, qui est en train de subir une douleur, qui est en train de perdre ses enfants. Vous devez que monsieur suit un protocole. Et quelques protocoles d'ailleurs. Un médecin qui n'est même pas joignable par son équipe déjà. Et on sommes aux urgences pédiatriques, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans un hôpital banal, dans un hôpital rural. Nous sommes dans un CHU. Et l'un des plus grands CHU de Côte d'Ivoire. Et nous sommes aux urgences de maternité. Aux urgences pédiatriques. Vous imaginez l'urgence. C'est-à-dire c'est des vies qui sont là-bas, qui courent tous les jours. La vie, soit de la mère, soit des enfants. Tout le temps. Quand on dit urgence pédiatrique, c'est tout des vies qui sont en danger. Et vous êtes là-bas, et vous ne voulez pas qu'on vous appelle. Vous êtes injoignable. Et quand on arrive à vous joindre, ou que la personne vous vous plaignez, pourquoi la personne est montée vous voir? Vous ne savez pas ça, pourquoi la personne est venue vous voir? Donc, quand on a un irresponsable comme ça, comme Dr Sanogo, quand on a une irresponsable comme un monsieur comme Dr Sanogo, dans un CHU aussi important comme le CHU de Cocody, je pense que le problème n'est pas de nous apprendre à monsieur ça, à Dr Sanogo, mais d'interpeller le ministre de la Santé. Parce que c'est à lui, cette responsabilité incombe. C'est à lui de prendre des sanctions.
C'est à lui de prendre ses responsabilités vis-à-vis de cette situation-là. Dr Sanogo ne mérite pas de rester dans le système de santé de Côte d'Ivoire. Il ne mérite pas de rester, même j'ai une seule clinique en Côte d'Ivoire. Parce que ça continue à mettre la vie des Ivoiriens en danger. Je suis très écœuré. Je suis très énervé. Je suis très abattu. Surtout quand j'ai vu les images des 2 bébés que ma camarade, ma militante RHDB de Sarah Djomari m'a envoyé. Quand j'ai vu les images, en inbox des 2 bébés morts comme ça m'a gonflé en bloc. Ça m'a gonflé, c'est-à-dire, ça m'a mis dans un état second. J'ai dû d'abord me calmer avant de décider de faire cette vidéo-là. Pour éviter de gueuler après, pour ne pas raconter n'importe quoi. Vraiment, cette situation, faut qu'elle soit relayée au maximum par les autres cyberactivistes. Faut qu'elle soit relayée au maximum par les autres cyberactivistes. Moi, je m'en fous. Dans l'état dans lequel je suis, je m'en fous que cette vidéo soit relayée par les cyberactivistes de l'opposition. Je m'en fous que cette situation soit critiquée par les cyberactivistes de l'opposition. Je m'en fous de celui qui va relayer cette information ou critiquer cette situation-là. Parce que je ne peux pas accepter. J'aime tout. J'accepte tout. Je pardonne beaucoup de choses. Mais dès l'instant que ça y va de la vie des gens, des choses qu'on peut éviter, qu'on peut sauver des vies, et qu'on s'amuse et des gens meurent, ça je n'accepte pas. Ça je n'accepte pas. Voilà une des premières raisons pour lesquelles depuis 2000, je n'ai pas aimé le pouvoir Gbagbo Laurent. C'est l'une des premières raisons. Parce que voilà un pouvoir qui s'y justifiait tout. Quand il y a des viols, ils arrivaient à justifier. Quand il y a des morts, ils arrivaient à justifier. Quand il y a des contrôles aux faciès, ils arrivaient à justifier. Quand il y a des choses, ils avaient des déchets toxiques, ils arrivaient à justifier. Ils trouvaient tous des moyens pour justifier tout ce qui était anormal. Voilà pourquoi je n'ai jamais supporté ce pouvoir. Je n'ai jamais aimé ce pouvoir. Certains me disent, je suis trop dur avec eux, mais c'est propre à ce passé-là. Quand je m'imagine que comment des gens arrivent à justifier, parce que la vie n'a jamais été importante pour eux, tant que tu n'es pas de leur bord. Quand tu n'es pas FPI, ou quand tu n'es pas FPI, ta vie n'a pas d'importance, ta vie n'a pas t'as pas de raison de vivre. Parce que tu es pire qu'un animal pour eux. Voilà pourquoi je n'ai jamais aimé ce pouvoir à cause de la manière de voir la vie des gens. Ils ne voient pas l'importance de la vie des gens. Donc je ne peux pas accepter ça. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, ah, oui, mais ce sera un peu... Je ne peux pas accepter. Je vais critiquer ça. Parce que je suis trop battu pour accéder, pour que ce pouvoir soit là. Nous avons battu le pavé pour que ce pouvoir soit là. Nous avons continué à mener le combat, à justifier tout, à combattre les intox. Nous ne pouvons pas accepter ça. Quelqu'un qui aime Ouattara, qui aime le pouvoir Ouattara, qui aime le gouvernement Ouattara, ne peut pas accepter cette situation-là. Je suis super écœuré. Je suis désolé pour certains qui comprendront mal ma vidéo, mais je suis une personne qui ne peut pas, qui critique quand ça ne va pas dans son propre camp. Je ne peux pas accepter. Parce que ce pouvoir-là, on a tout fait pour avoir ce pouvoir-là. C'est pour donner un cadre de vie meilleur aux Ivoiriens. Et le président de la République se bat pour ça. Les membres du gouvernement se battent pour ça. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'une brebis galeuse comme le docteur Sanogo gâche ce programme-là. Quand on construit des infrastructures sanitaires à travers le pays, quand on aménage les structures sanitaires, quand on réhabilite les structures sanitaires, c'est pour que la population ait accès aux soins. Pour que les médecins aient le matériel pour soigner les Ivoiriens, pour soigner les populations. Quand on réhabilite et qu'on construit des hôpitaux partout, dans tous les pays, dans toutes les contrées de Côte d'Ivoire, c'est pour que toute la population ivoirienne ait accès à un minimum de soins.
Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'en pleine capitale, en plein Abidjan, en plein Cocody, et dans un CHU en plus, une infirmerie, on peut dire, bon, il n'a pas, peut-être, il n'était pas là, ou il était occupé, ou bien il y a trop de patients à gérer, ou bien la distance qu'ils ont mis du domicile jusqu'à l'hôpital, c'était tellement long, donc le temps qu'ils arrivent, ils étaient dans un état critique. On peut justifier certaines choses quand mais pas à Cocody, pas à Abidjan, pour les habitants d'Abidjan. Et un CHU, et sans hospitalier universitaire. Et une urgence, des urgences pédiatriques. Urgence, c'est déjà pas bon déjà. Quand on est aux urgences, il faut comprendre que c'est dans un état d'urgence. Et pédiatrique, c'est-à-dire que maintenant c'est plus une seule personne qui a sa vie en danger, mais c'est deux personnes. Une mère et un enfant. Une mère et ses enfants. Vraiment, il faut que cette situation cesse. Il faut que ce genre de situation ne se reproduise pas. On essaie de se taire pour ne pas que ça soit comme si on se tirait nous-mêmes des balles dans les jambes. Mais il y a des situations qui font qu'on ne peut pas se taire. Surtout moi, mon honnêteté avec moi-même déjà. Mon honnêteté est ma conscience personnelle. Mon honnêteté est ma personne. Avant d'être honnête avec autrui, il faut être honnête avec toi-même déjà. Mon honnêteté avec moi-même, mon esprit perso, je ne peux pas accepter cette situation-là. Quel que soit ce que chacun va critiquer, quel que soit ce que l'opposition va dire, quel que soit ce que les cyberactifs de l'opposition vont dire, il faut que le docteur Sanogo, son cas soit vu de près. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore écouté la version du docteur Sanogo. Il faut souligner ça. Je n'ai pas encore écouté la version de Sanogo. Je n'ai pas écouté la version de l'hôpital. Mais il faut que le directeur du CHU de Cocody se prononce. Il faut que le docteur Sanogo soit entendu. Il faut que les explications soient clarifiées. Et il faut que les responsabilités soient clarifiées. Voilà. Parce que là, s'il n'y a pas de solution pour le docteur Sanogo, il faut que le directeur de l'hôpital de CHU de Cocody saute. Parce que ici, on est comme ça. Voilà. Quand il y a un scandale dans un hôpital, c'est le directeur qui saute. Voilà. Si le directeur n'arrive pas à situer les responsabilités, si l'État de Côte d'Ivoire n'arrive pas à situer les responsabilités de cet hôpital-là, c'est soit le directeur, soit le médecin doit sauter. En tout cas, le directeur, généralement. Vous voyez, c'est très scandaleux. On ne peut pas accepter que des hôpitaux publics deviennent des mouroirs. Les gens vont dans des cliniques, les grandes cliniques, pour aller se soigner, à des coûts de millions. Ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans ces hôpitaux privés chers, sont obligés d'aller dans ces CHU là pour se soigner, pour se faire soigner. Mais si dans ces CHU devaient des mouroirs contre la population, parce qu'on a des irresponsables, comme Dr Sanogo, au sein de l'équipe des hôpitaux, je pense que il y a maintenant à se poser des questions. Donc, nous appelons le ministre Demba Pierre, M. Pierre Demba. Vous êtes le ministre de la Santé. Vous êtes le nouveau ministre de la Santé. Prouvez-nous que Ouattara a eu raison de vous choisir. Prouvez-nous que vous avez le pouvoir de pouvoir gérer la santé de Côte d'Ivoire. Prouvez-nous que vous êtes capable de sécuriser les Ivoiriens en matière de santé. Prouvez-nous-le. Prouvez-nous ça à part de cette situation du docteur Sanogo. Sinon, c'est que vous ne méritez pas, je parle le ministre de la Santé. C'est que Ouattara s'est trompé sur vous. Et je sais que Ouattara se trompe rarement. Il se trompe rarement sur les personnes. Quand il te choisit,
il te met un poste, il sait pourquoi. Donc prouve-nous que Ouattara s'est pas trompé sur toi. Que ça soit un cas exceptionnel où Ouattara s'est trompé. Prouve-nous que il s'est pas trompé sur ta personne. La santé des Ivoiriens est très, très, très importante pour nous. Très importante. On peut accepter tout. On peut gérer tout. On peut tout expliquer. Mais pas la santé. Parce que quand la personne meurt, on ne peut plus la réveiller. Donc on ne peut pas s'amuser avec ça. Vous êtes ministre de la Santé. C'est votre mission. Trouver une solution. Il faut que les responsabilités soient situées. Les enfants là ne peuvent pas mourir comme ça. Ces deux anges qui n'ont pas demandé à venir au monde ne peuvent pas partir comme ça. Pas de la faute de leurs parents, pas de la faute du père ou de la mère, mais par la faute du système de santé, par la faute d'un individu. Non. Il faut que les responsabilités soient situées. Il faut que le docteur Sanogo soit entendu. Il faut que le directeur du centre hospitalier de l'université de Cocody, le CHU de Cocody soit entendu. Et il faut que les responsabilités soient situées. Nous n'accepterons pas que ces enfants-là partent comme ça. Il faut que les sanctions suivent cette situation. Pour sécuriser les Ivoiriens, pour mettre les Ivoiriens en confiance, pour renouer la confiance entre la population et les CHU de Côte d'Ivoire. On ne peut pas critiquer les hôpitaux privés, on ne peut pas critiquer les cliniques privées de la cherté, et que les gens préfèrent, et les gens meurent dans nos CHU qui sont publics. Je vais terminer ma vidéo pour dire au directeur des centres de santé, lorsqu'on vous confie un centre de santé, vous avez la vie des populations en main. Vous avez la vie des hommes, des personnes comme vous en main. Donc prenez vos responsabilités. Lorsqu'une ONG vous offre du matériel, lorsqu'un donateur vous offre une ambulance, ce n'est pas au donateur d'entretenir l'ambulance. Lorsque le gouvernement met du matos à votre disposition, c'est à vous de gérer le matos à bon escient, au profit des populations. Évitez d'anarquer les populations. Évitez de surfacturer les malades. Évitez de donner des ordonnances qui n'ont aucun sens. Évitez de gonfler les ordonnances. Évitez surtout de faire des business avec des pharmaciens. Parce que tout ça, c'est tout ceci qui dégangrène le système de santé de la Côte d'Ivoire. Et j'aurais souhaité aussi que l'État essaie de voir au nom des médecins, les infirmiers, tout le système de tous les membres, les agents de l'État qui travaillent dans les centres de santé de l'État, soit interdits de travailler dans les cliniques. Parce qu'ils sont largement, suffisamment payés pour ne pas aller travailler encore dans les cliniques. Parce que c'est ça aussi le problème. Une personne qui est malade, on la voit au CHU. Parce qu'il n'a pas les moyens d'aller dans une clinique privée. Le médecin s'arrange. Il s'arrange à transporter, à ramener le client dans sa clinique. Il va le soigner de sorte qu'il ne soit même plus, qu'il n'ait même pas le courage de venir encore au CHU. Il va tellement mal le traiter qu'il est aussi obligé de pas dans sa clinique après. C'est là-bas qu'il va recevoir les bons soins. C'est ce qui va lui faire croire que c'est là-bas qu'il aura les bons soins. Donc il détourne les malades pour les avoir dans une clinique privée. Le pauvre il est obligé d'aller s'endetter pour se faire soigner dans une clinique privée. Parce que le médecin de l'État, affecté par d'un hôpital de l'État, a tout fait pour le convaincre qu'il n'est pas à bonne santé, il n'est pas à la bonne adresse. Et la meilleure adresse pour qu'il reste en bonne santé, pour qu'il reste en vie, c'est chez lui dans sa clinique privée. Voilà comment ça fonctionne.
Et c'est ce qui est écœurant, c'est ce qui est déplorable. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. C'est à longtemps que ça a commencé cette histoire. Depuis les anciens présidents, ça y est là, ce système est là. Mais nous voulons gérer la Côte d'Ivoire autrement. Il faut que nous changions ce système-là aussi. C'est vraiment, vraiment déplorable. Alors, je parle de la vidéo. Mon dernier mot revient au ministre de la Santé. Monsieur Pierre Damba, vous êtes au pied du mur. La Côte d'Ivoire vous regarde. Les Ivoiriens vous regardent. Il y a 2 anges qui sont morts. 2 anges. Morts pas par leur faute, morts pas par la faute de leurs parents, morts par la faute d'un individu. Un docteur qui s'appelle Sanogo, au Chi de Cocody. Nous avons son nom, nous avons son lieu de travail. Donc, il n'y a pas de raison que ces situations ne soient pas clarifiées. Il n'y a pas de raison que les responsabilités ne soient pas situées. Sinon, vous nous aurez prouvé que le président Ouattara, pour une première fois, s'est trompé sur le choix du médecin, du ministre de la Santé. C'était le 2 de Paris.